Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Et pour ça, j'ai utilisé le très joli Lumina Tarot que j'adore, que j'utilise beaucoup en ce moment. Pour lundi, mardi, la première carte que j'ai obtenue, c'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est le doux parfum du passé. Je trouve que le titre qui a été donné dans le petit livre qui accompagne ce tarot est très juste. C'est-à-dire que là, on a des liens, on va avoir des liens avec le passé, on va avoir une petite, comment dire, un petit vent de passé qui va nous secouer, enfin qui va traverser nos vies. Donc ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'on a le côté positif où on a les belles choses de nos vies, les papillons, enfin les beaux souvenirs, les choses qui nous permettent d'avancer, les choses aussi auxquelles on peut se raccrocher, les souvenirs auxquels on peut se raccrocher pour s'ancrer, pour se faire du bien. Donc ça c'est bien, puis en plus le passé, c'est à partir du passé qu'on va développer l'avenir, donc à partir des expériences qu'on a eues, donc ça c'est une très belle carte pour ça. Le côté un peu, le piège en fait de cette carte, c'est de, comme on voit ici, on a la toile d'araignée, c'est de rester scotché à cette toile d'araignée, et puis donc de vivre dans le passé et quelque part de s'empêcher de vivre dans le présent et de créer un futur qui soit différent du passé ou de la frustration de ne plus être dans ce passé. Donc voilà, pour lundi, mardi, un petit vent d'autrefois. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a une carte de cours. Donc les cartes de cours, je le redis, c'est soit quelque chose qui cherche à se manifester en vous, des qualités de la carte de cours, soit c'est une personne qui va avoir ces qualités, qui va avoir une influence dans votre vie, soit c'est globalement des énergies extérieures qui vont amener donc aussi les qualités de la carte, les qualités et les excès de la carte. Alors là, on a le roi de bâton. Cette carte, elle est sublime. On a donc ce côté gris et puis ce soleil et cette couleur jaune. Et c'est exactement, c'est bien à l'image du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un qui brille, hein, on voit ici qui brille. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur les autres par l'exemple ou par ce qu'il aime aussi diriger. Donc on va avoir donc ce message-là, ces énergies-là de devenir un leader, d'être un leader si c'est ce qui est juste. Hein. Donc c'est soit vous qui allez développer ces qualités de charisme, de leadership, à chacun à son niveau. Hein. On va pas tous devenir président de la République demain, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui va avoir une grande importance pendant ces jours-là. Alors, un roi de bâton, c'est quelqu'un de très agréable à suivre et quelqu'un de très motivant, qui sait motiver, donc il peut vous aider à avancer. Ça peut aussi être quelqu'un qui veut vous faire des choses alors que vous n'êtes pas prêt ou que c'est pas forcément juste pour vous. Donc attention, si c'est une personne extérieure, de bien valider en vous, à l'intérieur, de bien vous connecter à votre cœur pour savoir si vous êtes vraiment dans la direction, si vous emmène vraiment dans la direction dans laquelle vous voulez aller et qui est juste pour vous. Et puis donc au niveau des énergies, justement, on va avoir de l'énergie, on va avoir des choses qui vont nous pousser à avancer dans notre vie. Donc voilà, un flot d'énergie. Après avoir eu ce petit flot du passé, on a ce flot d'énergie. Ça peut être comme la carte suisse, du 6 de coupe, on peut avoir une idée c'est peut-être une personne du passé qui va ressurgir. Le roi de bâton, ça peut être un père aussi. Voilà, on a un mari. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'énergie yang, donc c'est quelqu'un qui a de l'impact sur l'extérieur, qui a beaucoup d'impact sur l'extérieur, par rapport à une reine, par exemple. Voilà, donc ça, ce sera pour mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour le week-end, cette fois-ci, on a une reine. Donc la même chose, une partie de nous à développer, à laisser vivre, ou alors une personne extérieure, ou alors un environnement propice pour ces énergies. Là, on a la reine d'épée. Vous voyez que c'est une reine assez dépouillée, qui a un oiseau
oiseau de proie, enfin un aigle, donc qui a cette capacité de vision. La reine d'épée, c'est une reine qui est extrêmement intelligente, qui ne décide pas avec le cœur, mais qui décide avec la tête, qui garde la tête froide, qui ne se laisse pas envahir par ses émotions. Voilà, et puis c'est aussi une reine qui est déterminée. Alors, donc qu'est-ce que ça signifie dans ce tirage-là? Ça signifie que peut-être vous allez être submergé par des émotions et qu'il faudra faire sortir votre reine d'épée et la laisser un petit peu prendre le pas sur toutes ces émotions, parce que quand on est trop dans l'émotionnel, on n'arrive plus, c'est difficile de gérer sa vie. Donc voilà, première chose, si vous vous sentez samedi, dimanche, vous avez un excès d'émotionnel, vous n'arrivez plus à le gérer, revenez sur le plan mental, revenez sur l'intelligence, sur la compréhension des choses. Ne prenez pas de décision sous le coup des émotions. Après, si c'est une personne extérieure, alors c'est une personne qui peut vous aider justement à prendre le leadership sur vos émotions, qui va vous aider à revenir sur plutôt des choses mentales plutôt que sur des choses émotionnelles. Donc ça, c'est bien. Ça peut aussi, et ça c'est le côté négatif de la reine d'épée, être quelqu'un qui est très froid et qui a du mal à se connecter à ses émotions, qui a du mal, pas forcément à se connecter à ses émotions, mais qui a du mal à les exprimer, et donc qui peut paraître froide. La reine d'épée, elle peut paraître froide, parce qu'elle est beaucoup sur du mental. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle n'a pas du tout d'émotions. Ça veut dire qu'elle les cache sous un aspect très mental, mais qu'il faut lui laisser, il faut l'aider en fait à les exprimer. Il faut lui laisser un petit espace pour qu'elle puisse les exprimer. Donc si vous avez quelqu'un avec vous qui est extrêmement mental, apportez-lui de la douceur pour l'aider à s'ouvrir. Ou si cette reine d'épée, elle peut être très destructrice, donc protégez-vous aussi de cette reine d'épée si c'est quelqu'un qui, au niveau mental, va venir vous blesser et peut-être même vous juger, puisqu'on est beaucoup sur l'épée et le jugement. Voilà, donc aussi, certes, si c'est pas vous, si c'est pas une personne extérieure, ça veut dire quand même que dans les énergies de ce week-end-là, on a de l'intelligence. Donc, servez-vous-en pour réfléchir sur vos projets. Si le roi de bâton vous a entraîné vers quelque chose de complexe, servez-vous de ces énergies d'intelligence pour continuer en fait sur cette lancée. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!